Après le dernier film de Clint Eastwood, on pouvait avoir peur que la mule soit nulle. Je suis d'accord avec vous, elle était nulle celle-là. Allez, c'est parti. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film La Mule, réalisé par qui? Par Clint Eastwood, une légende, un monstre vivant, un monstre sacré, j'ai envie de dire, du cinéma, en tant que réalisateur certes, mais aussi en tant qu'acteur surtout. En tant qu'acteur, j'ai adoré évidemment dans plein de films comme chez Sergio Leone, l'inspecteur Harry avec sa gueule, et il a montré qu'il était capable de faire beaucoup plus que ça. En tant que réalisateur, il en a fermé des gueules. Je suis pas forcément son plus grand fan, mais malgré tout, il a fait des très bonnes choses. Une petite précision, la dernière fois qu'on a vu Clint Eastwood se diriger lui-même, donc c'est-à-dire qu'on le voyait en tant que réalisateur et en tant qu'acteur dans le même film, c'était dans Gran Torino qui date de 2008. Ça fait un petit moment déjà quand même, puisque ça fait donc à peu près 10 ans. Je rappelle que La Mule est sortie en 2018 aux États-Unis, même s'il sort en 2019 chez nous. À peu près 10 ans qu'on attendait de revoir ce duo, on va dire ce magnifique duo. Clint Eastwood en tant qu'acteur, on l'avait revu en 2012 dans le film Une seconde chance, une deuxième chance, je sais plus comment il s'appelle. On l'avait eu la chance de le revoir dans ce film-là, et il a aussi réalisé d'autres films, mais on n'avait pas eu droit à ce duo depuis un petit moment. En tant qu'acteur, disons les choses comme elles sont, Clint Eastwood, plus il monte sa gueule, plus on est content, parce que c'est un type qu'on aime voir. Et en tant que réalisateur, il n'a pas fait non plus que des bonnes choses, loin de là, son petit dernier, mais il n'empêche que c'est un type que l'on aime retrouver, voilà. Au casting, on a du beau monde quand même, puisqu'on a Bradley Cooper, qui est dernièrement devenu aussi réalisateur et auquel on souhaite la carrière de Clint Eastwood, évidemment, surtout que son premier film était plutôt intéressant. Laurence Fishburne, qui a un petit rôle, disons les choses comme elles sont. Michael Peña, qui a aussi un petit rôle, mais qui est un personnage intéressant, je le dis déjà maintenant. En fait, il est là pour faire contrepoint, puisqu'on a les méchants latino-américains qui font du trafic de drogue, ils sont tous méchants, et ben c'est le but de montrer aussi un qui est positif, qui est du côté de la police, pour équilibrer un petit peu tout ça, même si le personnage en lui-même n'est pas hyper important, rien que sa présence permet d'équilibrer un peu ce message qui pourrait être mal compris. Pour citer des noms connus, on retrouve Andy Garcia, on retrouve aussi Alison Eastwood. Alors, le nom est connu parce que c'est la fille de Clint Eastwood, évidemment, qui fait la fille du personnage de Clint Eastwood dans le film, ça tombe bien. Et on a aussi, pour citer quelqu'un qui a été récemment à la mode et qu'on risque de revoir prochainement dans des films populaires, Taissa Farmiga. Alors, la note que je vais donner à ce film, est-ce que c'est un film énorme, génial? Est-ce que c'est une grosse merde? Non, c'est un film que je trouve bien. Donc, je vais lui donner la note de 7 sur 10 parce que franchement il est sympathique, mais il a, en ce qui me concerne, un gros défaut principal. On va aller par étapes et on va commencer par parler de l'acteur. On va pas parler des acteurs, on va parler de l'acteur, Clint Eastwood. 88 ans si je dis pas de bêtises, et toutes ses dents comme qui dirait. Et encore une fois il est là, il est présent et il fait le taf. De temps en temps il est rigolo, de temps en temps il arrive à en imposer un peu comme ça entre guillemets, pseudo badass et tout. Franchement, voilà quoi, c'est Clint Eastwood, il est là, puis de toute façon Clint Eastwood tu l'aimes ou tu te tais. Tu l'aimes ou tu le quittes. C'est pas de la politique. Bref, non mais pour dire, je trouve qu'il est encore une fois très très bon, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Alors, disons que la performance en plus est rehaussée par l'âge, on se dit, waouh, il fait ça avec cet âge-là, waouh, waouh, waouh. Et ouais, franchement, faut dire ce qu'il y a, ouais. La réalisation, pareil, waouh, il fait ça avec cet âge-là, waouh, exactement. Après, la réalisation en tant que telle, je vais être honnête, il n'y a pas de plans qui m'ont réellement fait bam dans la gueule, j'ai pas vu un truc réalisé spécialement super bien pour que je sois pris. Je trouve la réalisation en elle-même plutôt classique, on pourrait dire banale d'une certaine manière, mais elle fonctionne bien, c'est correct, il n'y a pas à dire, et il a fait ça avec 88 ans à peu près, donc chapeau monsieur, de toute façon de toute manière on vous aime, quoi qu'il en soit, ne vous en faites pas, chapeau monsieur. Le scénario là par contre, c'est là où il y a des bons et des mauvais points. Alors, le principal mauvais point, je vais pas vous cacher, c'est que le scénario en lui-même est prévisiblissime. Il est super prévisible du point de départ au point d'arrivée, on sait déjà ce qu'on va avoir comme type de scénario, on sait déjà ce qui va se passer, et je vais pas vous cacher que j'ai regardé ma montre 2-3 fois, parce que justement le film est quand même relativement long, et au bout d'un moment tu te dis, bon, c'est quand que ça passe à autre chose quand même. Alors, je suis pas en train de vous dire que le film fait 3 heures, non, il fait près de 2 heures, et comme justement c'est un petit peu prévisible, à la longue ça se fait un petit peu ressentir, disons, malgré tout, c'est un petit peu dommage. Je pense que si on en avait fait un film d'1 heure et demie, ce serait passé beaucoup mieux. Mais je sais que certains d'entre vous n'aiment pas trop les films d'1 heure et demie, d'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi, moi j'adore ça. Bref, il est intéressant aussi de voir les messages qu'il y a dans ce film, dont l'argent, déjà pour commencer, la nécessité de l'argent, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent, est-ce que l'argent est utile, est-ce que ça fait le bonheur d'une certaine manière. Le film développe un petit peu cela.
Il y a aussi un truc très 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 intéressant, et c'est quelque chose qui me parle énormément, c'est tout simplement la différence entre le bien et le mal. Où est le bien, où est le mal, est-ce qu'il y a une zone d'ombre au milieu où on ne sait pas trop où on est? Mais surtout, que tout ça c'est une question de point de vue. Je veux dire, quelqu'un qui vole c'est quelque chose de négatif, on est bien d'accord, mais quelqu'un qui vole parce qu'il a besoin de survivre, parce qu'il a, je sais pas moi, volé un pain, monsieur Victor Hugo, salut, d'accord, il a volé du pain pour survivre, là la question se remet, enfin tout se remet en question. Et le film développe cet aspect-là tout de même, alors c'est pas forcément cracher à la figure, expliquer avec des mots, on va vous mettre des textes et tout ça, mais c'est dans le film, tout ce que l'on fait de bien, de mal, où est la différence. Évidemment, un autre des sujets du film, c'est la vieillesse. C'est clairement dans le film, parce qu'il suffit de voir comment les gens parlent au personnage de Clint Eastwood, ils l'appellent le grand-père, etc., etc. C'est toujours désigné comme étant vieux. Alors je sais que par exemple, sur internet, il y en a qui se battent, je sais pas moi, pour le véganisme, pour l'égalité des sexes, pour, on va dire pour, enfin bref, plein de sujets du genre, qui, pour certains du moins, je dis ça au sens large, mérite clairement d'être défendu, d'accord? Et là, il parle d'un sujet duquel on parle un petit peu moins, peut-être parce que ça touche moins les jeunes, justement, celui de voir comment on voit les personnes âgées. Après, il est intéressant de voir que le personnage de Clint Eastwood, c'est clairement un anti-héros, mais un anti-héros fini. Alors, au cinéma, on a déjà vu des personnages beaucoup plus blancs, beaucoup plus chevaleresques, et d'autres un peu plus sombres, etc., etc. Le personnage de ce film est intéressant parce que, en tant que tel, il n'a rien de positif. C'est pas juste que c'est une vieille personne, ça c'est au contraire presque le côté positif, c'est une personne qui a du vécu, il faut respecter les anciens, tout ça, il n'y a pas de problème, hein. Ça on est d'accord, c'est une cause que je considère intéressante de défendre, quand on sera vieux on s'en rendra compte, mais le personnage en lui-même, il a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie, c'est pas la personne qu'on voudrait prendre en exemple dans notre vie de tous les jours, et même dans le film, son comportement finalement, il a jamais rien d'héroïque, il a jamais rien, on va dire, de positif, dans le sens positif qui mérite d'être au cinéma, si vous voyez ce que je veux dire. Et là on revient au sujet que je vous ai dit, la différence bien, mal, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, etc., etc. Tout ça rentre là-dedans. Il est intéressant de constater que le personnage de Clint Eastwood a deux côtés, comme les deux faces d'une pièce de monnaie par exemple, parce que il a un côté un peu visible et un côté parfois où justement il fait des choses pas négatives, donc je veux dire il va mentir à la police par exemple, donc c'est normal qu'il ait deux aspects. Et ces deux aspects rendent parfois le personnage de Clint Eastwood difficile à cerner, je trouve que c'est une qualité dans le sens où on est un petit peu intéressé par ce personnage-là, on essaye de voir un peu ce qu'il pense à des moments, des trucs et des machins. Par exemple, on peut se poser la question, est-ce que le personnage de Clint Eastwood est raciste? En effet, il travaille avec des latino-américains, mais il travaille avec eux. À un moment donné, il aide des personnes de couleur, je rentre pas dans les détails pour ceux qui veulent découvrir le film, il aide des personnes de couleur et il utilise un terme qui est pas très approprié, qui est pas très poli pour parler d'eux. Et là, il a dit ça. Mais il est quand même en train de les aider, vous voyez? Donc il y a un peu toute cette question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, etc., etc. J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Comme j'ai dit, le film se fait un tout petit peu long parce que, à part ça, le scénario est classiquissime et du début à la fin, on sait plus ou moins ce qui va se passer. L'aspect policier, enquête, découverte et tout ça, j'ai trouvé ça absolument pas passionnant, absolument pas prenant, j'ai trouvé ça quelconque. Et donc, en vous disant ça, je vous dis pas de quel genre de film il s'agit, mais vous voyez déjà la schématique. Et je trouve qu'on a déjà vu des films qui utilisaient ce schéma récemment. Je sais pas si je peux vous le dire ou pas, j'ai envie de vous le dire, mais en même temps, je sais pas. Bah oui, je pense que vous voyez déjà, bon, allez. Ouais, mais non, bref. On va dire des films de narcotrafiquants, dernièrement, voilà. Ça doit vous parler, et puis il y a plein d'autres films du genre, qui, eux, rendaient le côté histoire, malgré que ce soit classique, intéressant, cool à des moments, voire même absolument dingue à des moments. Là, c'est assez classique, ça manque peut-être un petit peu de folie, et c'est peut-être ce qui fait que ça manque un tout petit peu. Donc, il faut savoir que ce film s'inspire d'une histoire vraie, et je dis bien s'inspire parce que la première chose qui a été faite, c'est de changer le nom du personnage principal, et donc, avec ça, on se permet de changer ce qu'on veut parce qu'on n'est pas en train de dire on vous raconte la vraie histoire de. On s'inspire de l'histoire de, mais on ne vous raconte pas la vraie histoire de. De toute façon, Hollywood, c'est toujours comme ça, on le sait. Donc, au final, on a un film. Comme dirait quelqu'un dans les commentaires, ouais, pour moi, ce n'est qu'un film. Bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est un film sympa, un film qui est pas mal fait, qui est bien interprété, qui fait plaisir à voir, parce que c'est Clint Eastwood et puis en plus on l'aime bien, mais qui en même temps, malgré certains sujets intéressants et qui sont d'ailleurs, je pense, intimement lié aussi, comme j'ai dit, à l'âge de Clint Eastwood et tout ça, ce qui est quelque chose d'intéressant, on n'en a pas tant que ça. Malgré tout, le film en lui-même, c'est un film qu'on en a déjà vu, et qu'on a déjà vu, je pense, cette recette mieux exécutée à d'autres moments. C'est quand même un film qui est plutôt agréable à regarder. Donc je vous le recommande, je dis plutôt agréable, moi j'ai un petit peu plus aimé, mais je suis pas certain que tout le monde va surkiffer non plus. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Si vous êtes à peu près d'accord, pas d'accord, à peu près pas du tout d'accord, vous le dites en bas de toute façon, sans vous taper dessus. Hein. Si vous voulez faire de combat, il n'y a pas de souci, on se voit en live et on règle ça à l'ancienne.
Mais là, on va pas se taper dessus. Bref, tout ça pour dire que on va s'arrêter là. Likez, commentez, partagez. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Si c'est la première fois qu'on se voit, on s'abonne. Hein. La cliquette là, c'est important. Hein. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien. Ciao tout le monde. L'orange